Rebienvenue à travers la table spéciale SmackDown à Montréal et aussi, mon cher TJ, bonjour, avant. Salut. C'est quoi ces lunettes-là? Ben, c'est parce que j'ai juste pas de tête de SmackDown d'en face toute la soirée, fait que depuis ce temps-là, je porte des lunettes. Wow! C'est le fun que tu fasses un gag qu'il y a deux personnes qui vont comprendre, toi et puis moi. Ben, c'est parfait. Mais non, mais j'ai eu le spotlight d'en face dans le sens qu'on était placés où, fait qu'on avait des spotlights d'en face, me semble, c'est explicatoire. Là. Ben, pas tant que ça, il n'y a personne qui le sait, mais je peux, si tu veux vraiment que quelqu'un comprenne, je pourrais montrer on était où à SmackDown. Si tu veux, pourquoi pas, Ouais. on est là pour ça. Ben, oui, mais non en même temps. Fait que je sais Okay. pas. Je sais pas trop. Un peu, Mais en contrepartie, on est là pour ça. On est là pour ça. On est là pour parler de SmackDown à Montréal, évidemment, là où on était. Et on est aussi là pour parler de quoi? De lutte québécoise. Et on a un invité aujourd'hui. Et mon cher TJ, c'est qui? C'est Mélanie Havoc, la nouvelle championne féminine de la IWS, entre autres. Oui, féminine de la IWS. Mélanie Havoc qui est partout ce temps-ci. Ça n'arrête pas pour elle. Ça roule ses affaires. Oui. Fait que ça va être bien intéressant. Mais avant qu'on reçoive Mélanie, on va y aller avec SmackDown à Montréal, la WWE qui était de retour à Montréal vendredi et dimanche passé pour le House Show à Québec. Donc, 2 shows à Montréal, puis je pense que c'est 4 au Canada. Il y a le Raw à Toronto aussi qui était à Toronto. C'est Ottawa aussi, je pense. Ottawa, samedi aussi, il y avait un autre truc. Ouais. Mais on était là. On a pogné des billets de dernière minute pour le SmackDown à Montréal. Par où commencer? Comment t'as trouvé le show, mon cher TJ? Pour un show de SmackDown, je trouvais ça intéressant. C'est sûr qu'on a peu grand, dans le sens que c'est un show de télévision, puis des fois, on ne s'entend pas à grand-chose. Mm-hmm. Mais il n'y a pas eu beaucoup de matchs. Là, quand tu regardes ça, je pense qu'il y a eu 4 combats, je pense qu'il y a eu. 3. 3, je pense, oui. Excluant le Dark Match qu'on va parler tantôt. Là. Mm-hmm. Ben non, juste 3 matchs. Puis là-dessus, il y en a un qui était vraiment, vraiment bon. Le 5-way, évidemment, était excellent. Là. Avec mon boy, Happy Corbin, que la foule était derrière. Ils ont tout le temps crié Happy, Happy tout le long. La foule criait Sammy. Arrête donc de niaiser. Moi, je criais Happy, c'est ce qui m'importe. OK, parfait. Et oui, la foule qui, évidemment, était nuts quand que Sami Zayn était là. Belle ovation pour Sami Zayn tout au long de la soirée. Oui, c'est un gars de la place, mais peut-être un petit décibel de plus que d'habitude. Puis, en plus, c'était le seul représentant des Usos pour le Tribal Chief parce que les Usos ne pouvaient pas rentrer au Canada, eux autres qui ont c'est ça, ils ont fait quelques frasques. Pas surprenant, t'es Tug. Et Paul Heyman qui est toujours blessé. Donc, Roman Reigns, ben, il fallait qu'il se fie à un autre membre de la Bloodline, Sami Zayn. Puis c'est bien intéressant. On ne comprenait pas tout ce qu'il disait dans le segment backstage avec Roman Reigns, mais je l'ai réécouté rendu chez nous. Puis j'ai trouvé ça bien cool, le fait qu'il demande est-ce que t'es-tu toujours cool avec Kevin Owens? Ah, c'est mon grand chum, on se parle tout le temps. Ouais, moi, Ouais. je l'aime pas bien. Finalement, je parle pas tant que ça. Il est à Raw, moi, je suis à SmackDown. Fait que, est-ce qu'ils sont en train de planter les seeds pour Zayn et Owens contre les Usos? Ben, je pense que oui. Là. Ben, peut-être Kevin Owens contre Roman Reigns straight up aussi un petit peu. Là. Encore? Même, on l'a vu ben, au début. Même si on l'a déjà vu, là, mais pas grave. Il peut faire des singles matchs pareil, même si on l'a déjà vu. Là. Il n'y a rien qui les empêche de le faire. Mais non, je pense que le endgame, ça va sûrement être ça. Alors, remarque, je ne sais pas s'ils vont battre les Usos parce qu'évidemment, il faut qu'ils gagnent. Mais non, c'est vraiment le fun que Kyo et Sami gagnent les belts. Moi, je pense qu'ils vont gagner s'ils se battent contre. Je pense que s'il y a quelque chose de certain, c'est ça. Pour moi, là. Ben, à voir. Mais moi, ce que j'aimerais pour vrai qu'il arrive, c'est qu'il arrive de quoi, mettons, avec Sami Zayn qui perd un match contre quelqu'un, puis qui quitte SmackDown, puis qui revient à El Generico, qui est avec Kevin Owens. Pour être cool. Tu penses? Pourquoi pas? OK. Ben, je sais que Michael Cole l'a name droppé, El Generico, dans le match. Là. Quand j'ai réécouté le show, là, puis il en a parlé. Donc, sinon, ben, la carte, comme tu disais, il y avait 3 combats. Il y avait Natalia et Sonia Deville contre Toxic Attraction pour le championnat, le tournoi pour les ceintures par équipe de la division féminine. Ouais. Surprise quand même. C'est une surprise ou Toxic Attraction qui gagne? Non? Moi, je trouve pas, non. Parce que, tu sais, oui, évidemment, c'est
du monde de NXT, fait que c'est pas tout le monde qui connaît. Là. Mais non, moi, je suis pas surpris qu'elle a gagné. Là. Je pense que même que ça aurait été l'autre équipe, Nikita Lyons, puis Zoé Stark aurait sûrement gagné aussi, je pense. Là. OK. Mais non, je suis content. Ils font de la bonne job à NXT. Là, même si tu voyais dans le match, il était pas. Il y avait de la misère un peu, mais c'est pour ça qu'il work avec Natalia, qui est capable de diriger un match les yeux fermés. Là. Mais non, ils sont peut-être pas main roster ready, mais pour un tournoi de même, pour le fun, pour un match ou deux, pourquoi pas. Puis oui, Natalia, c'est une fille du Canada, évidemment, elle a eu un pop, mais je pense que la foule appréciait quand même Toxic Attraction, donc le public montréalais savait avec qui il dealait dans ce match-là, puis c'est le fun. Une belle entrée aussi. Non, j'ai rien à dire. Moi, avec Mandy Rose, je trouve que c'est une bonne faction, puis probablement qu'ils vont monter à WWE, surtout à SmackDown. À Raw, je pense que la division féminine est pas mal 7 pour l'instant. Ouais. Je pense que ça va être sinon, Sheamus a gagné le combat 5-way. Ça veut dire qu'il va affronter Gunther au pay-per-view Clash at the Castle. Puis si tu avais vu la première fois en genre 16 mois qu'ils défendent la belt en étant consentant dans un pay-per-view. Ça, c'est triste, mais écoute, tant mieux parce que la Intercontinental et la US est remis de l'avant. Ça va faire du bien à tout le monde. Ça va faire du bien au mid-card, ça, surtout. Hein. Ils n'ont pas le choix de remonter un peu. Le champion du monde n'est jamais là. Bon. Quand tu es champion 2 ans, tu as le droit à des breaks. Là, oh, oui, c'est sûr. Oui, 2 ans champion, 3 ans que c'est pas fait de piner, je veux juste te le rappeler. Juste 2 mois de dire TikTok. Ouais, c'est ça. TikTok, on est disponible sur TikTok, c'est pour ceux qui ne savaient pas. C'est qui le dernier qui a piné Roman déjà? Happy Corbin. Et voilà, merci. Ben, j'ai rien à dire contre lui. Je l'aime, Corbin, je m'en fous. Je sais. T'es mieux de l'aimer, il est bon. Peut-être pas autant que toi, mais. Non, ça c'est. Mais sinon, le 5-way, c'est un des meilleurs 5-way que j'ai vu. Surtout WWE. Là, genre, ailleurs, il y en a des bons. Là, mais c'était solide. Là, puis je sais pas. Je pense qu'il a duré quelque chose comme 15, peut-être même pas loin de 20 minutes. Puis ça paraissait pas. C'était spot après spot. Puis c'était intelligent ce qui se passait dans le match. Tout le monde a eu son over. Vraiment tout le monde. Même Madcap Moss que la foule huait parce que tout le monde se fout de Madcap Moss. Mais qu'est-ce que tu veux? Ouais. C'est un très bon match. Tous les lutteurs aussi ont eu leur pop. Puis ça, c'est une affaire qu'on lisait sur Internet après que la foule montréalaise mériterait un pay-per-view. On voit souvent ces commentaires-là quand ils viennent à Montréal. Ouais. Parce que, quand tu écoutes un show de la AEW, leur grosse force, c'est leur foule parce qu'ils sont tout le temps dedans du début à la fin. Quand tu écoutes un show de WWE, des fois, c'est... Moi, je suis un gars de foule. Là, quand il n'y a pas de foule ou quand la foule n'est pas dedans, j'ai de la misère à suivre le show. Ouais. Fait que, non, celle de Montréal, c'était fou. Puis ça fait des années qu'on le dit, là, qu'on mérite des pay-per-views, mais il faut faire nos preuves encore, ça a l'air. On est quand même 10 000 personnes pour SmackDown, qui était je pense, la deuxième plus grosse foule de niveau billets vendus, là, après Toronto. Après Toronto. Là. Fait que c'est quand même bon. Ça veut dire qu'ils vont probablement revenir ici, puis surtout avec la foule qui est en délai. Je pense que la WWE ont vu ça, puis tant mieux, dans le fond. Là. Mais ils ont déjà annoncé un retour déjà à Montréal. Pour vrai? Oui, le 29 décembre, il y a un house show. Ah, c'est à Place Belle, non? Ben, non, c'est la même place qu'on était la dernière fois, au Centre Bell. T'es sûr? Oui. Parce qu'habituellement, à chaque année, à Place Belle, à ce temps, ils font des house shows, mais... En tout cas, moi, je pense que c'est au Centre Bell. Je me trompe peut-être, là. Mais je pense que c'est au Centre Bell. Anyways, ils vont être à Montréal, là. Fait que, Montréal, Laval, ils vont être ici pareil. Ouais, c'est ça. Fait que, tant mieux. Ouais. Sinon, c'était un peu la soirée Roman Reigns. On l'a vu dans plusieurs segments. Mais attends. Toi, je sais qu'il y a un segment que tu veux parler. On va commencer par le début. J'ai parlé du premier match, mais le show a commencé abruptement avec Ronda Rousey qui voulait que Adam Pearce lève sa suspension. Ouais. Parlant de faire que deux personnes comprennent, hein, puis bien parler. Ouais, c'est ça. Know your shit, people. Mais c'est ça, Ronda Rousey qui a callé out Adam Pearce, qui est arrivé avec des agents de sécurité, puis elle leur a fait la barbe. En parlant de faire la barbe, il y avait du monde qu'on connaissait dans ces petits bonhommes-là. Ben oui, il y avait Green Phantom qui était là. Oui, puis qu'est-ce que tu me disais parlant de Green Phantom? Tu me parlais de quelque chose quand on regardait le show? Ben là, c'est pas quelque chose que je peux dire devant tout le monde. Ah, ok, parfait. C'est personnel. OK. Mais est-ce que je pensais que tu pouvais le dire? Ben là, non. Il était bien content d'être là, c'est ça, hein? Ça doit être sûr, hein, tu te faire varloper par Ronda Rousey. Hein?
Ouais, fait que ça n'a pas eu grand succès parce qu'ils les a développés en 3-4 secondes, mais. Mais il y en a un qui n'était pas développé par Ronda Rousey, par exemple. Tu parles sûrement de Casey Spinelli, c'est ça? Oui, la police, un ancien invité du podcast, Zach Patterson, qui était là, en policier, et un vrai flic à la maternelle. Là, tu parles à cause qu'il avait 22 ans, c'est pour ça que tu dis maternelle? Là? Ben non, c'est parce que c'est un film que je connais vite de même qu'il y a le mot flic dedans. Là. Ok, parfait. Bon, bref, fait que ça, félicitations à Zach pour avoir fait une petite apparition à SmackDown. C'est toujours le fun pareil, même si c'est un rôle de soutien, si on veut dire comme ça. Mais moi, je suis vraiment jaloux. J'aurais vraiment essayé à sa place pour être Ronda Rousey. Ouais? Ouais. Ben, moi, j'aurais aimé ça être à sa place parce que quand il a mis Ronda Rousey dans le short, tout de suite après, Roman Reigns est arrivé. Fait que probablement qu'il a croisé mon La greatness. Ouais, le meilleur lutteur. Ben, quasiment de tous les temps, je pense. Le Roman Reigns. Ouais, ça. Ouais. Sinon, vite fait, le match avant le SmackDown, c'était Angel Garza contre Nakamura. Très bon match. Un bon match quand même, pour vrai. Même si on s'est rendu assez vite compte que les pétards arrivaient n'importe quand. Hey, ça, on peut-tu en parler, là, Gabin? Là, je veux qu'on en parle, là. Puis j'ai vu des vidéos sur Internet que le monde ne s'attendait pas aux pétards de Corbin, qui ont tous shaké avec leur cellulaire. J'ai vu ça. J'ai vu des séquences, là. Mais là, je vais parler contre Triple H. Okay. Je comprends que tu veux réparer des erreurs de Vince. Je comprends que tu veux ramener ton Black and Gold. Mais s'il vous plaît, là, est-ce que tous tes lutteurs ont besoin d'avoir des pétards pour être over? Non. Nakamura dans le Dark Match, c'est pas nécessaire. Nakamura, c'est pas nécessaire. Tu sais, à un moment donné, Corbin, c'est pas nécessaire. Pas que c'est pas nécessaire, mais Nakamura, c'est dans le kick-off show. Là. Faut pas charrier non plus. Là. Corbin, c'est correct, il en mérite 20. Là. Ah, ok, parfait. Ouais. Mais non, c'est ça. Puis, j'ai-tu vu que Sarah Logan était de retour avec les Viking Raiders? J'ai-tu vu ça? Juste dans le segment qui était là, mais ils n'ont pas fait, je sais pas, je l'ai pas vu, ils n'ont pas fait de cas non plus avec ça. Fait que moi, pourquoi pas? Ça change quoi dans le fond? Non, mais je blâme souvent Tony Khan d'amener n'importe qui à AEW. Là. Triple H, t'es pas obligé de toutes les ramener. C'est un segment, c'est pas bien grave. C'est pas besoin de dire qu'on va être à SmackDown la semaine prochaine en train de Non, mais je veux juste qu'on comprenne. Non, je veux juste qu'on comprenne qu'il n'est pas obligé de toutes les ramener pareil. Là. Ramène ses préférés. Qu'est-ce que je t'aime, Paul, mais ramène pas tout le monde. Sinon, Raw, c'était nécessaire aussi. Moi, Raw, je sais que tout le monde capote dessus. Moi, 0 open bar pendant le segment, ça m'a rien fait. J'étais sur mon téléphone tout le long du segment. C'est pour moi, ça a été le down de la soirée pour moi. Pour vrai, ben, tu sais, c'est personnel à moi-même. Tu sais, il y a bien des gimmicks qui se ressemblaient que j'aimais, mais moi et Raw me font absolument rien. Fait que bref. En plus, que le meilleur il est pas là. Fait que... Non, c'est sûr. C'est à quelle maison? Swerve. Parfait. Fait que ça parler du Dark Main Event, dans le fond? Ouais, il y a la confrontation dans le main event entre Drew McIntyre et Roman Reigns qu'il faut parler aussi. Là, parce que... On a parlé assez de Roman Reigns, on a compris. Là. Non, mais c'est parce qu'il y a une confrontation, puis ça a été physique. Oui. Puis il y a Sami Zayn qui a mangé le coup de pied. Le Claymore. Le Claymore de McIntyre pour sauver Roman Reigns. Roman Reigns a repris les devants, mais ça n'a pas été assez. Parce que Drew McIntyre est sorti, debout très, très fort de cette confrontation-là avec les deux ceintures devant Montréal. Tu vois, hein, Roman, quand les Usos et Heyman ne sont pas là, c'est... Ah, mais il filait pas ce soirée-là. Ouais, c'est ça, le traveling, tout ça, tu sais, le Traveling Chief, c'est ça, le Traveling Chief, ouais, c'est ça. Mais sinon, non, j'ai trouvé que c'était un correct SmackDown. J'ai déjà vu des shows meilleurs que ça à Montréal, là, honnêtement. Là. Il manquait peut-être un combo ou deux de plus, peut-être. Ouais, puis à part le segment du début avec Ronda Rousey puis le 5-way, le reste, oui, Roman Reigns, là, c'est bien beau, là. Mm-hmm. Mais non, c'est ça. À part ce combat-là puis les deux speeches, je sais pas, il manquait de quoi à SmackDown. Ouais. Évidemment, c'est toujours le fun pour les Québécois qui sont là, mais à force de le voir à chaque fois, moi, je trouve ça cool, mais je l'ai vu, donc il n'y a plus le même... la même excitation pour moi. Bon. Mais oui, on peut parler du Dark Main Event si ça te tente. Oui, à la fin, il y avait évidemment Kevin Owens qui est arrivé avec Sami Zayn. Puis évidemment, il parlait quand Kevin Owens disait que ça fait du bien. Il dit tabarnak, ça fait du bien d'être chez nous.
Puis, avec un gros pop, évidemment. Puis il disait comme quoi c'est grâce à Sami Zayn, dans le fond, il est à WWE lui-même parce que Sami Zayn, il trouve qu'il est meilleur que lui puis qu'il mérite plus d'accolades que Kevin Owens lui-même. Puis qu'il est sous-estimé au bout, même si c'est l'un des meilleurs lutteurs de la business. Puis tu sais, meilleur lutteur de la business, ça dépend. Peut-être pas, on ne faut pas virer fou non plus, mais il mérite sa place dans le top. Oui. Il mérite sa place côté talent, côté charisme, côté promo. Là, il est meilleur que ben du monde. T'es en avant de bien du monde, ça c'est clair, c'est sûr et certain. Puis après ça, ils se sont tirés un peu à la barbe. Là. Owens l'a niaisé, l'insulté un peu. Ouais, sur le fait que c'est la bitch à Bloodline puis tout ça. Ouais. Puis, évidemment, il y a quelqu'un qui est venu faire le Peacemaker, c'est Matt Riddle, l'original bro, qui est arrivé faire la paix entre les deux. Puis il a fait un affaire qui était le fun aussi. Il y a beaucoup d'interactions avec Kevin Owens et Sami Zayn. Ouais. Puis avec le fameux, il voulait placer les bras de Kevin Owens pour faire un hug. Puis ils ont fini par le faire. Il était bien content. Fait que non, c'était vraiment fun. Puis Riddle, il est tellement le fun côté personnage. Là. Oui, c'est un assez bon lutteur, mais je trouve qu'il est encore meilleur côté charisme, côté personnage que lutteur, même encore. Ouais, il donne le goût de le suivre. Puis il y a eu un tag match assez rapide par après. Oui, contre Butch puis Ridge Holland. Dans le fond, c'est comme je l'avais dit pendant le combat, c'est que c'est une réunion, en fond, pour Pete Dunne et Riddle, qui était en changement par équipe à NXT dans le temps. Fait que non, mais sinon, le match était correct. C'était un match tag team typique là, avec une petite hit sur Riddle, une petite hit sur Kevin Owens, puis la fin avec les babyface qui sortent strong avec le stunner de Kevin Owens sur Butch, je pense. Puis non, puis évidemment, le fameux Send Home People Happy. Fait que non, vraiment, ça n'a pas été le meilleur SmackDown, comme tu as dit, mais côté soirée, c'était vraiment divertissant, c'était vraiment le fun. C'est un show qui a été fait pour que le public soit content, ça paraissait. Puis il y a une affaire qui est vraiment le fun du fait que Sami Zayn et Kevin Owens soient des noms importants à WWE, c'est qu'ils vendent la lutte pour le Québec. Je sais qu'il y a des projets qui s'en viennent avec Owens à Montréal. Je sais que c'est ça, Zayn et Owens parlent de Montréal, parlent du Québec. Probablement que c'est à cause d'eux autres qui sont revenus aussi. Ils doivent militer pour ça. Fait que c'est vraiment cool. Puis je pense que la lutte est en bonne santé dernièrement. Puis ça nous donne encore plus de jobs, ça. C'est le fun. Ouais. Parlant de bonne santé, il ne faut pas oublier non plus le début. Cette semaine, en fond, c'est ce soir, là. Le début de la AEW à RDS aussi. Oh, oui, c'est vrai. AEW qui sont maintenant à RDS en direct. Ça, c'est encore plus surprenant. Puis là, il va falloir que je parle à mon informateur parce que il y a quelques mois, il m'avait dit que RDS n'était plus intéressé à voir la lutte. Puis quelques mois plus tard, boum, la lutte revient à RDS. Non, mais c'est pas n'importe quelle lutte, là, c'est la AEW. La AEW avec les anciens commentateurs de la IWS et de la Ring of Honor, Ben Cossette et Stéphane Morneau, si je ne me trompe pas. Ça, en effet. Exactement. Et d'ailleurs, Ben Cossette va venir au podcast prochainement, donc je peux vous l'annoncer. Il va venir faire son tour pour parler de l'expérience AEW à RDS le mercredi soir. Ça va être sur RDS 2 pour la première semaine. Puis ensuite, ça va dépendre de ce qu'ils jouent sur les trois réseaux. Là. Je pense qu'ils vont bouger un peu ça. Il va y avoir un peu de web aussi là-dedans. Fait que ça va être à voir, mais très, très bonne nouvelle que la AEW trouve preneur au Québec. Puis si, mettons, par exemple, vous avez mieux regardé la lutte en anglais, je peux comprendre aussi, mais faites un petit effort pour la première émission de l'écouter en français, pour moi, la première semaine, pour montrer aux dirigeants d'RDS comme quoi que ça passe pas dans le beurre. Non, je pense qu'on a un fanbase assez puissant ici niveau français. Fait que tant mieux pour la IWE. Surtout qu'on va avoir le show 2 heures full. Ça sera pas non. Ça sera pas coupé. Donc on va tout voir le show. 2 heures, ça se regarde super bien un show de lutte en 2 heures. Ouais. Donc, bonne nouvelle. Puis, c'est le temps. D'aller rejoindre notre invité. All right. Aujourd'hui, on a un invité à travers la table, un retour à travers la table. Et pour la deuxième fois au podcast, elle rentre dans le club select des deuxièmes fois avec M. Blondin, les deux seuls qui sont venus 2 fois au podcast. Et j'ai nommé la nouvelle championne de la IWS, Mélanie Havoc. Allô! Bonjour! Comment ça va? Ah, ça te fait bien, ça? Ouais, ça me fait bien, hein? Ça va super bien. Ouais, t'as l'air au-dessus de tes affaires un peu que cette ceinture-là. Là. Ouais, c'est correct, ça.
Comment qu'on se sent championne de la AWS, Mélanie? C'est spécial. Je pensais, j'ai jamais comme senti que je méritais ça, mais en même temps, je le mérite. C'est un feeling bizarre. Je le mérite pas, je le mérite. Fait que je sais, j'ai travaillé fort pour, mais en même temps, c'est comme si je m'appropriais quelque chose qui était pas nécessairement à moi, là, parce qu'on s'entend, j'ai pas beaucoup d'expérience, fait que c'est un peu spécial là, quand même. Ça te met une certaine pression d'être championne d'une fédération qui, quasiment, pas quasiment, la plus grosse au Québec, peut-être même au Canada? Dans les plus grosses, c'est sûr. Là, mettons, ma mission en plus, c'est que je voulais remettre de la valeur dans cette ceinture-là, vu que ça a été pas mal mis de côté dernièrement. Puis, qu'est-ce que je veux faire, c'est l'apporter le plus possible où je vais partout avec moi, où ce que c'est permis. Puis vraiment, tu sais, même si je gagne ou je perds, il faut vraiment que j'ai la pression pour faire des très bons matchs parce que je veux pas, je suis la championne à ce temps. Je peux pas vraiment me permettre de faire un match de marde, on s'entend. Fait que là, c'est sûr que j'ai beaucoup plus de pression. Il faut que je démontre que je suis la championne, tu sais, que je vaux la peine, que le titre, il y a de la valeur. Fait que c'est un plus gros travail, là, en général. OK. Ça fait combien de temps que tu t'entraînes à la AWS? Depuis 2019, là. Ouais. Shit, quand même. Fait que l'évolution est quand même assez rapide, là. Parce qu'il y a eu la pandémie entre ça. Là. Ouais, c'est ça. Moi, j'enlève dans l'équation 1 an et demi, 2 ans, là, sans rien faire. Là, pour moi, ça compte pas, là, honnêtement. Mais on a continué quand même à s'entraîner un peu. Pour pas perdre, parce que c'est rough un peu quand tu t'entraînes pas, puis t'es nouveau dans la lutte, puis pendant 2 ans, si tu t'entraînes pas, c'est fini, là, tu perds tout, là. Faut que tu recommences à zéro. Fait qu'on s'entraînait un peu des fois en cachette, là, faut pas le dire. Mais on faisait super attention, puis j'ai continué à m'entraîner malgré tout pendant la pandémie, là. Je m'en tabarnak, là. Genre, je vais pas arrêter, puis m'assis sur mon cul pendant 2 ans, ça c'est sûr, là. Ouais, c'est clair. J'ai l'impression que depuis que tu es championne AWS, est-ce que toi, tu as l'impression que tu as plus les yeux vers toi, que d'autres fédérations vont t'approcher plus facilement maintenant à cette heure que tu as le spotlight sur toi? Je pense que oui. Je pense que là, tu sais, les bookings, ils reviennent un peu plus, puis c'est le fun parce que j'étais comme dans un moment avant de gagner la ceinture où je me sentais un peu merdique. Dans le fond, je sais, je pourrais faire mieux, mais je me trouve pas bonne. En tout cas, j'étais comme pas super, j'avais pas l'estime de moi super haut à ce moment-là, mais maintenant, on dirait qu'avec la ceinture, j'ai plus de bookings qui rentrent, je gagne plus souvent, puis on dirait que je suis plus estimée, dans le fond, dans le monde de la lutte maintenant. C'est un drôle de feeling pareil. Comme je disais tantôt, j'ai pas l'impression de le mériter, mais en même temps. Mais non, évidemment, tu parles d'un bon feeling. Ça devait être un bon feeling quand tu savais que tu affrontais Ruby Soho au show de la AWS. Comment était backstage à dealer avec Ruby Soho? Elle était magnifique. Pour vrai, je m'attendais pas à ça. Tu sais, je savais qu'à la base, peut-être qu'elle était nice, c'était une bonne personne, mais à ce point-là, ça a été vraiment comme un choc, je vais te dire. Je pense que c'est la plus belle personne que j'ai rencontrée de ma vie, une des plus belles personnes que j'ai rencontrées de ma vie. Super humble, super modeste, elle est terre à terre, puis elle a été là pour moi, elle m'a rassurée, elle a pris soin de moi, elle a fait en sorte que je sois pas hyper stressée à mort, même si je l'étais quand même, mais elle a toujours été là pour me réconforter, me rassurer, mais même après le match, elle me disait good job, t'as bien fait ça, inquiète-toi pas, t'es super bonne pour le peu d'expérience. Moi, j'étais pas bonne quand j'avais ton expérience, tu sais, elle était vraiment comme chummy avec moi, c'était vraiment cool pour elle. T'as-tu donné des conseils peut-être pour le futur qu'elle a appris dans le business depuis qu'elle est là? Ouais, je pense que dans le fond, qu'est-ce qu'elle me dit en général, c'est que il faut pas que je sois aussi dure avec moi, puis que j'apprenne à avoir du fun, puis de plus, tu sais, plus apprendre à apprécier le moment que d'avoir peur de faire une erreur dans le match. Puis ça, c'est surtout ce que les débutants font, comme moi. Ils se focusent trop sur le match, puis ils ont peur de faire des erreurs, parce qu'on a plus de pression, il faut qu'on prouve qu'on est quand même bon, nous aussi, tu sais, mais on oublie d'apprécier le moment, on oublie tout ce qui se passe autour, puis je pense que c'est ça vraiment qu'elle me dit de faire, c'est apprécier le moment, parce que c'est quelque chose que tu vis juste une fois dans ta vie, tu sais.
Tu as fait un reportage à la télévision récemment là, avec du goût dans le fond, au Training Center de IWS. C'était à quel sujet pour ce petit reportage-là? Ben, c'était plus sur les femmes, la lutte, les femmes dans la lutte à Montréal, comment ça se passait comme behind the scene, c'était quoi le type d'entraînement, puis c'était aussi juste vraiment pour mettre les femmes en avant, parce que je pense que c'était ça, surtout, dans le fond, l'inclusivité d'un monde de sport qui est pas généralement juste des hommes. C'était vraiment juste de mettre tout le spotlight sur les femmes qui font ça aussi, puis à quoi ça ressemble, puis qu'on est capable de faire aussi la même chose. T'sais. C'était plus généralement pour ça. OK. Ça va être intéressant. Il y a beaucoup de reportages puis beaucoup d'émissions sur la lutte prochainement, surtout au Québec. Là. Fait que c'est une grosse. Moi, je trouve que c'est une grosse année pour la lutte québécoise. J'ai l'impression que la lutte est de l'avant pas mal cette année. Fait que c'est cool. Ça. Très cool. Tu as teamé avec une de mes lutteuses préférées et une qui est venue au podcast aussi, Lou O'Farrell, récemment. C'était comment de travailler avec Lou? C'est eux. Ben, j'avais déjà travaillé avec là, avant, mais pas en team. En team, c'est sûr, c'est différent. Je trouve qu'on fit bien ensemble. Puis je trouve que la chimie en tag team est là aussi. Puis j'ai rien à dire. Pour vrai, Lou est vraiment super aussi comme fille. Puis j'aimerais ça retravailler avec elle. C'est sûr que c'est la distance des fois. Ça marche pas tout le temps, mais non, pour vrai. Puis elle aussi, elle a un petit reportage documentaire qui s'en vient sur elle bientôt. Puis ça va être super intéressant. Ça va mettre la lutte féminine aussi en avant. Moi, j'aimerais ça voir un Melanie Havoc contre Lou O'Farrell pour le titre IWS. Je dis ça comme ça, mais cool. ça vendrait bien des tickets à Montréal, en tout cas. Oui, c'est vrai, c'est vrai. J'ai hâte de voir qu'est-ce que le futur magasin. On ne sait jamais. Parlant du futur, tu te vois dans 10 ans? Oh, 10 ans? Tabarouette. C'est ça. Je vais quand même avoir 40 ans, là, on s'entend. Fait que je sais pas, je pense que... Non, 10 ans. Je pense que non, ben tu sais, c'est sûr qu'idéalement, j'aimerais ça avoir accompli un peu plus, dans le fond, côté voyagement, aller lutter, peut-être avoir lutté au Japon. Je pense que j'ai un peu peur, mais je pense que j'irai, parce qu'on va un peu... mais c'est un bel apprentissage quand même. Puis je pense lutter aux États-Unis, j'aimerais ça aussi avoir fait un passage à AEW, qui sait, parce que c'est plus accessible. Puis moi, je pense éventuellement dans 10 ans, je pense que j'aimerais aussi devenir professeur de lutte. Ça serait cool. OK. Ouais, c'est nice. Ouais, tu as déjà pas mal d'expérience avec la IWS, puis tu vois un peu comment ça se passe. Tu montes ça sur les réseaux sociaux aussi. Tu as commencé à vlogger un peu tout ce qui se passe dans le monde de la lutte, là, donc c'est pas mal intéressant. Je fais des petits vlogs là, une fois de temps en temps, là, pas régulièrement. J'ai commencé parce que je trouve que c'est le fun de justement exposer comment ça se passe, donner une tort, tout le monde dit que c'est fake et blablabla, puis il faut vraiment comme montrer que c'est beaucoup de travail, puis juste l'aspect, tout ce qu'on fait, c'est énorme, puis j'aimerais ça comme vraiment comme montrer ça à tout le monde. C'est bien. Tu parlais de la IWE, avec les changements de WWE, je pense qu'on voit que la lutte féminine est pas mal de l'avant ce temps-ci avec mon boy Triple H qui a pris les devants. Mais ben oui. Si jamais, parce que je me souviens la première fois qu'on s'est parlé, tu disais je commence à être vieille, j'ai pas beaucoup d'expérience. Là, ça change, ton discours a changé un peu parce que tu as pris un peu de confiance, puis c'est tant mieux comme ça. Mais si tu avais un try-out, mettons, tu as un try-out, aller à l'extérieur, tu irais, j'imagine? Ben oui, c'est sûr. C'est n'importe toujours quelle une belle fédération. expérience. Ben oui, c'est sûr. C'est pas quelque chose que tu vas refuser, là, même si tu sais que tes chances sont moindres. Ça reste une très belle expérience. Ça reste tu peux le faire voir, puis on sait jamais. Peut-être qu'à ce moment-là, il va avoir besoin d'une fille de ton profil ou quelqu'un. Moi, j'y vais, même si je sais que ça va être hyper dur. Let's go, j'embarque. Je fais ça, c'est pas pour rien non plus. C'est pour me faire voir puis me faire reconnaître aussi. Hey, c'est une belle réponse. Je pense que l'amélioration est là. Puis je pense que tu as le talent, puis tu as le look aussi. Tu as un look différent. Tu n'as pas un look générique. Puis ça, c'est toujours le fun. Oui, c'est sûr. Ben oui. Y a-tu les opposantes que tu as aimé plus affronter dans la carrière ou as-tu un genre top 3 de filles que tu as affrontées? Même des hommes aussi? Oui, ben c'est sûr que
Ruby, ça fait partie de mon top. Lufisto aussi, quand je l'ai affronté à la IWS. J'ai aimé ça aussi avec... honnêtement, je te dirais que c'est stupide, mais j'aime ça me battre contre les filles avec qui je m'entraîne au dojo. Ça fait toujours partie de mes préférés parce qu'on s'entraîne ensemble, fait qu'on sait comment ça marche. Mais j'ai pas vraiment préféré en tant que tel. C'est sûr, j'ai comme une liste de qui j'aimerais ça me battre éventuellement, mais j'équivaut tout le monde au même niveau parce que je suis pas quelqu'un qui va faire comme « Oh, wow, je me suis battu contre, tu sais. » Mais au final, toutes ces personnes-là, on est toutes pareilles puis on aime la même chose. Fait que je suis juste fière d'avoir combattu tous les gens que j'ai combattus jusqu'à date, puis j'ai tout adoré mes matchs. C'est sûr qu'il y en a d'autres que j'ai moins aimés, mais on n'en parlera pas, tu sais, ça reste, c'est normal, là, c'est pas grave. Tu parlais de lutteuses que tu aimerais affronter. As-tu un moule, un modèle de personne à l'international que tu regardes cette personne-là et tu fais comme elle, c'est le genre de lutteuse que je voudrais devenir maintenant, en ce moment, là? Oui, que je voudrais devenir moi. Oui, à peu près, là, le moule, là, si on veut. Oui. Ben, c'est ça, je m'identifie pas mal, je te dirais, à Chris Statlander. OK. Puis, comme j'avais déjà dit à un moment donné, puis c'est toujours le cas, là, honnêtement, je trouve qu'athlétiquement, elle est vraiment, vraiment exceptionnelle. Puis son style, sa gimmick, comment qu'elle lutte aussi, c'est original. Puis j'aime vraiment ça, elle fait un peu de tout. OK. Parfait. C'est un bon choix. Puis c'est pas un choix commun non plus. C'est pas tout le monde qui nommerait Statlander en premier. C'est Becky Ouais, c'est ça. Avec ses grosses lunettes. Mais sinon, avez-vous une date pour le prochain show de l'IWS? Oui, le 15, on prend une petite pause pour le mois de septembre. Ça va être le 15 octobre. On revient au Club Unity. OK. Ouais. Fait que toujours pas de nouvelles de qui tu vas affronter. Est-ce que ta ceinture va être en jeu? Pas encore? Je sais pas. Ben, sûrement, oui, là. On me dit que c'est Becky Lynch, là. Ouais. Let's go. Let's go, viens-t'en. Sinon, avant de te quitter, Mélanie, as-tu quelque chose à plugger, réseaux sociaux, peu importe? Écoute, je suis rendue tellement moderne que je suis sur TikTok maintenant. Là, fait que je suis partout. C'est pas évident, sérieux. Là, j'essaie d'être partout. Là. Twitter, Patreon, pour les photos sexy. Le Instagram, Facebook, TikTok, c'est tout sous le même nom. Fait que c'est pas bien dur de me chercher. Là. All right. Fait que merci beaucoup. C'était la championne de la IWS, Mélanie Havoc. Yeah. Merci d'être venue au podcast encore une fois. Toujours un plaisir. Puis l'autre bord, ça va aller mieux. Puis continue ton bon travail. J'ai hâte de le voir dans un show prochainement. Merci. Bye. Ben, merci Mélanie Havoc pour cette excellente entrevue. Félicitations. Continue ton chemin. Puis on espère que tous tes rêves vont se réaliser, évidemment, en tant que fan de lutte. On espère que le meilleur pour toi. Et TJ, qu'est-ce qui s'en vient? Parce que là, on est mercredi, mais on a un show, nous autres, samedi. Hein? Oui, c'est fun que tu en parles. Ce samedi, on est de retour avec un retro review de la WCW, la World Championship Wrestling, avec un événement de 1992, le fameux Beach Blast, avec, entre autres, dans la carte, Rick Rude contre Ricky the Dragon Steamboat dans un combat Iron Man de 30 minutes. Et aussi Cactus Jack contre Sting. Et dans le main event, un combat par équipe avec Terry Gordy et Steve Williams, Dr. Death contre les Steiner Brothers. Fait qu'on fait ça samedi. On a bien hâte de vous parler du show de WCW Beach Blast 92. Yes, sir. Fait que, n'oubliez pas, on est disponible partout. YouTube en vidéo, Apple Podcast, Spotify, Balado Québec en audio, Facebook, Instagram, Twitter n'est pas disponible pour l'instant. De retour sur Twitch éventuellement et sur TikTok. Donc, passez une excellente semaine et on se voit samedi tout le monde. Bye bye. Bye bye.